Bienvenue dans Le vent que l'on choisit. Je suis Geneviève et ici on parle des choix profonds qu'on fait pour rester fidèle à soi, même quand le monde nous pousse à faire plus vite, plus fort. C'est un podcast pour les femmes entrepreneurs qui veulent réussir sans s'oublier, parce qu'il existe d'autres façons d'entreprendre et c'est ce qu'on explore ensemble. Bienvenue sur le podcast. Bienvenue sur le podcast Le vent que l'on choisit, l'espace des femmes entrepreneurs, enracinées, visionnaires et un brin indociles. Ici, on parle d'élan, d'alignement et de cette envie profonde de bâtir sans s'oublier. Parce que choisir son vent, c'est aussi s'outiller pour mieux naviguer. Saviez-vous que 60 des femmes entrepreneurs ressentent un essoufflement chronique après seulement 2 à 3 ans d'activité? Alors, mais pas parce qu'elles manquent de passion, mais parce qu'elles portent trop seules, trop longtemps et trop désorganisées. J'accompagne les femmes entrepreneurs, les porteuses de projets, celles qui ont envie de retrouver du souffle dans leur parcours entrepreneurial. Et c'est à travers mon approche que j'aborde 3 axes essentiels: le système organisationnel, l'énergie, ton chi, et l'humain, toi, la femme derrière l'entreprise. Et je t'aide à reprendre le bord de ton embarcation avec alignement, mais surtout avec l'énergie et la clarté nécessaires pour avancer sans t'oublier. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter à mon podcast Stéphanie Etu. Ça va bien, Stéphanie? Oui, merci. Super. Alors, toi, tu es stratège marketing web depuis plus de 20 ans. Stéphanie est une solopreneur minimaliste, passionnée de simplification en affaires, et elle aide les entrepreneurs à revoir leur offre, leur écosystème de contenu pour augmenter leur rentabilité, tout en diminuant leur nombre d'heures travaillées. Hey, comment on fait ça? On parle tellement de gros chiffres d'affaires sur le web, alors qu'on parle si rarement de rentabilité et en fait, c'est beaucoup plus important que le chiffre qu'on flash comme revenu annuel. Tellement. Puis ce qui me touche vraiment dans ton parcours, c'est le virage que tu as choisi. Que en fait longtemps, tu as roulé, vécu à 200 000 à l'heure derrière ton écran. Puis à un moment donné, tu as dû réapprendre finalement à ralentir. Mmh. D'abord parce que la vie t'a amené à accompagner ta fille lourdement handicapée. Puis parce que ton corps, ton esprit et ton cœur probablement voulaient plus de calme, plus d'espace pour être près d'elle. Oui, en fait, ça a pas été nécessairement un choix à la base parce que, quand même c'est ça avant, moi, j'étais du style à me lever le matin 6 heures, café en main, directement devant l'écran. On travaille jusqu'à pas d'heure, puis tu sais, c'était vraiment, hyper, c'est ça, je faisais que travailler. Puis, en 2008, ben, quand, j'ai eu ma fille, on a appris elle avait 3 semaines à peu près, on a appris qu'elle avait une double malformation au cerveau, espérance de vie très courte. En tout cas, on savait pas du tout où est-ce qu'on s'en allait là, tu sais. Puis on a été obligés d'arrêter. Moi, j'ai été obligée d'arrêter presque complètement de travailler pendant 2 ans. J'ai été «chanceuse» entre guillemets parce que j'avais beaucoup de revenus d'affiliation, donc j'ai roulé là-dessus pendant ces 2 années-là. Mais évidemment, il y a eu une baisse, importante de revenus et après ça, ben, tu sais, j'ai pu recommencer tranquillement, mais j'avais peut-être 20-25 heures par semaine de Mmh. disponibles pour travailler, avec beaucoup de coûts supplémentaires parce que là, ma petite se faisait garder à la maison, donc ça a pris une nounou. Après ça, ça a pris, un local. Je pouvais plus travailler de la maison. Donc là, on rajoute le local, l'internet, le téléphone, tu sais, tous les trucs qui se rajoutent là, que j'avais pas vraiment besoin, mais que là, j'avais pas le choix parce qu'il fallait que je sorte de la maison pour pouvoir travailler. Donc c'est sûr que ça m'a amené à tout revoir ma façon de faire. Je pense que ça amène beaucoup une réflexion sur qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qu'on peut éliminer dans notre entreprise pour essayer de réorganiser tout ça, puis d'avoir une flexibilité qui est très, très grande parce que là, tu sais, j'avais plein de rendez-vous, plein de trucs comme ça, donc ça prend un horaire qui est à la fois léger, mais aussi flexible. Donc ça nous amène, veux pas, à réfléchir sur qu'est-ce que je veux proposer comme offre, de quelle façon je veux vendre mes services, qu'est-ce que je veux proposer parce que il faut que je puisse déplacer des choses facilement. Donc, ça m'a amené beaucoup, au fil des ans à me passionner un peu pour le sujet, puis aller étudier beaucoup ça, puis voir
C'est Mmh. faire des essais-erreurs, puis essayer de trouver qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner mieux, puis comment je peux, organiser tout ça, en fait, là. Mais à la base, c'est vraiment un choix et je pense qu'il faut vraiment faire le choix. C'est sûr que comme là, c'est une situation où j'avais pas le choix, mais après j'ai quand même dû décider de comment j'abordais la suite, tu sais. Absolument. Puis j'ai dû choisir dans mon entreprise qu'est-ce que j'arrêtais de faire, qu'est-ce que je continuais de faire, puis tout Mmh. ça. Et puis ça, ben, je pense que c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est pas quelque chose qui se fait en un mois nécessairement, tu sais, c'est au fil des ans qu'on essaye des choses. Puis des fois, on reglisse dans de la complexité ou dans tu sais, puis là, il faut être capable de l'identifier rapidement puis de réaligner, tu sais, en cours de route, là. Ouais, c'est ça, c'est comme apprendre à s'écouter, hein, apprendre Ouais. à connaître ses limites, à écouter son corps. C'est comme, c'est quelque chose qu'on n'a pas, nécessairement cette culture-là, de prendre ce pas de recul-là afin de comprendre ce qui se passe, puis de voir en nous un peu là, les capacités qu'on Mmh. porte, puis comment on préfère avancer. Alors là, tu as fait face à cette situation-là, tu as fait, tu as dû changer tes priorités. Puis, en fait, tu nous partages aussi comment que, tu as passé de workaholic parce que tu travaillais beaucoup, tu avais pas ta fille. Puis en cours de route, tu as fait face aussi à une neurodivergence. Tu as pris Mmh. probablement que tu as eu cette introspection-là, puis là, tu as probablement, vu que tu Ouais. avais une façon de fonctionner. Ouais, ça a été vraiment plus tard. En fait, ça fait 2 3 ans que j'ai eu mon diagnostic. Hem, puis puis ça a été vraiment parce que je vivais beaucoup d'anxiété qui m'amenait de l'épuisement aussi. Puis à un moment donné, je comprenais pas d'où ça venait. Puis j'ai croisé les bonnes personnes sur ma route qui m'ont posé quelques questions. Puis bon, après, j'ai comme lu beaucoup sur le sujet. J'allais décider d'aller faire un parcours de diagnostic au privé pour confirmer la chose. Ça changeait rien de le savoir ou pas, mais j'avais envie de le faire. Hem, puis ça, c'est venu aussi m'aider énormément à simplifier encore mon horaire parce que là, je suis venue comprendre mon fonctionnement interne, en fait. Oui, Donc, je suis venue identifier pourquoi je vivais de l'anxiété, à quel endroit j'en vivais, dans quelle situation. Puis là, ben, une fois qu'on identifie ça, on est capable après de dire: «OK, il faut que je mette telle balise dans mon entreprise, il faut que je mette telle contrainte, il faut que» tu sais? Par exemple, moi, le réseautage en personne, c'est quelque chose qui est hyper anxiogène, que je déteste faire oui, depuis toujours, tu sais? C'est pas pour rien que je travaille en ligne, tu sais? Je pense que même inconsciemment, tu sais, j'ai oui, toujours préféré travailler en ligne. Mais naturellement. mais là, en identifiant le fait que c'est pas juste parce que je suis introvertie que j'aime pas tellement ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière qui est neurologique. Ben là, OK, on peut se dire, «Je vais arrêter de me taper sur la tête parce que je fais pas du réseautage». Puis je vais me dire: «OK, ben dans quelles conditions je peux en faire si j'ai envie d'en faire? Dans quelles conditions je peux diminuer l'anxiété? Dans quelles conditions je peux choisir de ne pas en faire parce que j'ai pas envie? Puis qu'est-ce que je peux faire à la place?» Donc moi, j'ai beaucoup développé une expertise au niveau de la création de contenu. Parce que ça me permet de le faire 100 en ligne. Tous mes clients viennent du web. Je rencontre personne tu sais, en personne, à part quand j'ai vraiment envie de le faire, mais tu sais, c'est moi qui va choisir, quand, comment, où, puis ça, ben, ça fait que mon niveau d'anxiété est beaucoup plus bas, en fait, là. Ouais, Donc ça, c'est sûr que ça a changé beaucoup. Ça m'a amené vraiment à arriver à l'aspect même minimaliste de l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, ben, je travaille à peu près 3 heures par jour de manière focus. ouais, Faut dire, tu sais, faut être transparent, de dire: «Je suis quelqu'un qui travaille extrêmement vite comparé à la moyenne des gens». Donc en 3 heures, je suis capable de faire beaucoup de travail si je compare avec d'autres. C'est pas une question d'être meilleure, moins bonne, là, mais je suis quelqu'un de très rapide. Fait que ça veut pas dire que moi, parce que je dis que je fais 3 heures, que tout le monde, faut qu'il fasse 3 heures. Tu sais, c'est pas ça, en fait. C'est juste de se demander qu'est-ce que j'ai en à quoi j'ai envie que mes journées ressemblent, tu sais? Parce qu'on a cette utopie aussi dans le salariat 9 à 5 que les gens travaillent vraiment 8 heures par jour quand ils sont au bureau. C'est pas vrai, là. On n'est pas 8 heures focus assis à notre bureau à travailler concentré, tu sais? C'est ouais, toujours moins d'heures que ça dans les faits, là. tout à fait. Fait que c'est tu sais, j'en suis venue à identifier c'est quoi les tâches qui m'amènent des clients, c'est quoi les tâches qui créent des leviers dans mon entreprise, Mmh puis mh. qui font qu'aujourd'hui, je peux rester avec un horaire qui est très, très léger, qui me laisse énormément d'espace pour faire autre chose ou pour faire des projets de plus si j'en ai envie puis que j'ai l'énergie. Mais tu sais, ça va être fait vraiment selon l'énergie du moment, selon comment je me sens, selon
sais, puis j'ai vraiment eu à apprendre à savoir dire oui ou non à des projets aussi. Parce que, tu sais, quand notre entreprise grandit, quand on est plus connu, quand on a plus d'expertise, c'est sûr que ça attire à nous des opportunités qui sont super intéressantes, tu sais. Mais il faut savoir quand même dire non dans certains cas. Quand on sait que oui, ça va peut-être être le fun pendant 2 semaines, mais après, je vais retomber dans un épuisement qui peut m'amener vers un burn-out. Non, tu sais, je vais pas y aller. Fait que Ouais, ouais, c'est 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 ça. C'est ça. Puis, tu sais, à travers tes 20 ans d'expérience, d'accompagnement, parce que tu as accompagné plusieurs Mmh. entrepreneurs, tu as certainement vu un genre de fil conducteur qui est similaire de la façon qu'on travaille ou la façon qu'on s'y prend, notamment, en fait, un trait de caractère ou une façon plus, similaire entre nous là, de travailler. Puis, si tu pouvais aujourd'hui arriver à apporter un conseil ou juste partager, ce que tu as pu déceler depuis ces Mmh. années-là, que, ben, c'est ça, on doit être un peu effectivement, là, l'aspect de dissipation et c'est très tu sais, c'est reconnu dans le monde des affaires comme quoi que, tu sais, de ramener un petit peu plus là, du travail de profondeur, là, le fameux deep work, là, comment que c'est comme qu'on les ferme, là, tous nos micros, pardon, toutes les notifications, les Ouais. téléphones, ça fait une grosse différence là, pour la qualité de travail. Mais encore, comment que, ben, toi, tu es arrivé, ben, j'aime ça que tu nommes cette particularité chez toi que oui, tu travailles rapidement parce que souvent, on va se comparer à dire, hey, elle travaille 3 heures. Moi, à 3 heures, j'ai J'ai bien pas eu le temps. Ouais. pas le temps, j'ai bien trop de départements, j'ai bien trop de différents dossiers à gérer. Alors, avec ce recul-là sur les différents, entrepreneurs lesquels tu as accompagné, quel conseil que tu peux nous apporter déjà pour arriver à reprendre un peu, ouais, le guide de notre entreprise sans Ouais. nécessairement vivre, tant de culpabilité parce qu'on peut avoir des façons de travailler qui nous amènent aussi dans la culpabilité parce qu'on ne se sent pas assez opérationnel. Puis parce qu'on est tellement bonnes, les femmes, à se sentir coupables, hein, c'est, mais moi, c'est sûr que, tu sais, le web, moi, quand j'ai commencé, c'était un univers 100 d'hommes, là. Il y avait pas de femmes ou presque. C'est un type de marketing qui est très masculin, qui est très, on fonce dans tout le monde, puis on y va, puis tu sais. Puis ça fonctionne pas très bien avec les valeurs féminines nécessairement. Puis ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de femmes en affaires qui vont juste suivre le modèle de quelqu'un d'autre sans se poser la question: «Est-ce que ça me convient?» en Ouais. premier. Puis ça, c'est dangereux parce que ça, c'est vraiment une façon de s'en aller dans le mur parce que je le vois tout le temps. J'ai des clientes qui m'arrivent, ils me disent: «Je viens de faire tel programme, tel autre programme, ils m'ont dit de faire ça, 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 puis j'aime pas ça, puis je veux pas le faire». Mais oui, mais fais-les pas. Tu sais, mais on est tellement conditionnés à être bon élève Oui. qu'on va dire: «Oui, oui, oui», puis on va appliquer parce qu'on a payé pour, tu sais, se faire accompagner, fait qu'on va appliquer à la lettre, mais des fois, on oublie de se poser la question: «Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est aligné avec ce que j'ai envie comme vie aussi?» Donc ça, c'est une portion que je vois beaucoup chez les femmes de il y a cet apprentissage à faire de se dire: «Je vais aller évaluer le modèle que j'ai choisi puis me demander: "Est-ce que ça me convient pour vrai?"» Ça veut pas dire de tout jeter puis de recommencer à zéro, mais qu'est-ce que je peux ajuster qui va Mmh. me convenir davantage, en fait, tu sais? Hem, L'autre chose que je vois beaucoup, c'est que les femmes ont tendance ben, c'est pas une tendance, mais je veux dire, les femmes, on porte encore beaucoup un double chapeau. C'est-à-dire qu'on a une job de jour puis une job de soir, puis souvent, on se ramasse avec une surcharge qui est beaucoup plus grande que d'autres. Puis ça, c'est important aussi d'en tenir compte dans le développement de notre entreprise, tu sais. Moi, quand je vois des jeunes hommes sur le web qui ont, 24 ans, qui habitent chez papa-maman, qui ont aucune responsabilité, puis qui disent à leurs clients: «Faut que tu fonces, faut que tu investisses, aie pas peur, faut que tu sais, tu y ailles à fond, que tu t'endettes pour commencer». C'est hyper toxique parce que, je veux dire, c'est pas la réalité de tout le monde de pouvoir faire ça. Tu sais, la maman monoparentale, elle peut pas s'endetter pour risquer tout d'un coup parce que c'est son appart, puis c'est sa bouffe qu'elle risque. Tu sais? Tellement. Donc, il y a ça qu'il faut tenir compte aussi, je pense, c'est de notre situation, puis il y a des saisons dans notre vie où il y a des moments dans notre vie où on a plus de responsabilités, moins de responsabilités, plus de temps, moins de temps. Puis c'est important
d'ajuster notre entreprise à ça aussi. Mmh. Puis l'autre chose qui est importante, c'est de pas juste regarder notre entreprise parce qu'en fait, on a une vie au total et des fois, moi, ça arrive souvent que je dis à des clientes: «Là, en ce moment, pour diminuer tes heures, c'est pas dans ta business qu'il faut aller voir. Il faut que tu te payes une femme de ménage ou il faut que tu te payes quelqu'un pour t'aider avec les repas ou il faut que tu te payes quelqu'un pour je sais pas quoi». Mais des fois, c'est par ça que ça commence, parce que la charge mentale est tellement grande partout qu'il y a même pas de place dans la business pour dire: «On va prendre du temps pour se déposer et réfléchir à vers quoi je veux aller». Parce qu'on est tout le temps dans le go, 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 tout tu sais, plein de projets en même temps, plein de choses en même temps. Puis là, on n'a pas une heure de libre dans notre journée pour juste réfléchir et il faut créer cet espace-là. Puis cet espace-là se crée juste quand il y a une charge mentale qui diminue à certains endroits quelque part dans notre horaire, tu sais. Ouais, Et ouais. puis souvent, ça commence dans notre vie perso au début. Donc, je pense que c'est important de pas trop se séparer dans 2 cases, mais de voir aussi l'ensemble de Ouais, l'œuvre, si on veut, ouais. pour aller identifier où est-ce que je peux récupérer du temps. Puis une fois qu'on en récupère un peu, là, après, ce qui est important, c'est de mettre à l'horaire du temps stratégique, où on travaille pas dans notre entreprise, mais qu'on travaille sur notre entreprise. Et ça fait un gros levier pour la suite, tu sais. Moi, par exemple, je travaille à peu près 3 heures par jour en moyenne. Mon calendrier de coaching est ouvert seulement 3 jours semaine, donc mardi, mercredi, jeudi. Mais lundi et vendredi sont toujours fermés, j'ai pas de rendez-vous client et je ferme une semaine complète par mois. J'ai aucun rendez-vous client et ça, je le fais à tous les mois. Ça veut pas dire que je travaille pas cette semaine-là, mais ça veut dire que si j'ai besoin de me reposer, je vais pouvoir le faire. Si Exactement. j'ai envie de travailler sur un projet qui me fait triper, je vais pouvoir le faire. J'ai envie de suivre une formation, je vais pouvoir le faire. J'ai envie de passer du temps avec ma fille, je vais pouvoir le faire. Donc, je me donne cet espace-là. Ce qui est intéressant, c'est quand on se met des contraintes comme ça dans notre agenda, on devient plus productif les autres journées. Mmh. Et ça nous force à se dire: «OK, là, j'ai juste 3 jours pour faire X. Qu'est-ce que je suis obligé d'éliminer?» Et là, on identifie plus facilement qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est du remplissage pour se sentir occupé, mais que finalement, ça fait pas un levier dans notre entreprise, si on veut. Puis aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus, je pourrais dire, dans ta vie? Est-ce que tu sens que, ben, là, tu as fait du cheminement, tu as compris un peu comment que tu fonctionnes, tu as senti que, bon, quand que j'applique, ces paramètres-là, ces paramètres-là, ces paramètres-là, il y a vraiment un résultat, puis je vais rechercher, mon Mmh. énergie. Donc, ce cheminement-là, ça t'a pris un certain temps à le faire, mais Mmh. tu te l'as offert, puis tu t'es dit: «Beh, à travers ce cheminement-là, ça va me permettre de mieux me comprendre». Fait que tu es allé chercher de Ouais, l'aide parce que tu voyais déjà au tout départ qu'il y avait quelque chose qui tu revenais toujours à la case départ finalement, ouais. dans un sentiment d'épuisement, dans un sentiment où, il y avait L'anxiété. Moi, c'est beaucoup l'anxiété qui a pris le qui est dessus. mon signal d'alarme, là, tu sais, parce que même quand on se met des contraintes, même quand ton horaire est léger, il y a la vie. Puis il y a Oui, des fois, il y a une semaine qui se passe plein d'affaires en même temps, puis que ça vient un peu, tu sais, déconstruire ton beau truc que tu avais mis en place. Sauf que quand tu apprends à reconnaître plus tôt les signes, ben, tu peux, tu sais, tu peux réajuster très vite, tu sais. Par exemple, moi, je suis hypersensible sur plein de trucs, dont les odeurs et je le sais le soir quand ma conjointe arrive de travailler, elle arrive quand même assez tard et quand elle mange à côté de moi, si l'odeur de son repas, qui est la même chose que j'ai mangé moi quelques heures plus tôt, me lève le cœur, je sais que j'ai trop poussé la machine dans la journée, puis que je suis mmh, rendue à un niveau d'épuisement un petit peu plus grand. C'est des détails, mais quand on apprend à identifier ces choses-là, ben, je vais pas me taper sur la tête, dire: «Ah, c'est ça, tu as encore poussé trop la machine. Ah, c'est ça, tu es pas bonne». Non, c'est juste: «Ah, OK, aujourd'hui, peut-être que j'en ai fait un peu trop. Qu'est-ce que je vais faire de différent demain pour m'assurer de ne pas retourner là?» Tu sais? Fait que quand on identifie ces choses-là plus rapidement, ben on est capable de réajuster plus vite au lieu d'attendre de se rendre au moment où on casse, puis là, on se tape un burn-out, puis que ça peut nous prendre des mois et des mois à s'en remettre, tu sais. Donc plus on est capable de s'écouter puis d'identifier rapidement quand il y a quelque chose qui se passe, plus on peut rester dans une zone qui est confortable, tout en
ayant la vie autour qui fait qu'il y a des moments qui sont plus occupés que d'autres, puis ça fait partie, hein, ça va toujours être comme ça. Quand on est en affaires, on est devant plein d'inconnus tout le temps, on est dans de la création tout le temps, fait qu'il y a des moments qu'il y a des lancements ou des choses qui demandent plus, tu sais, de jus, là. Mais si on est capable d'équilibrer, ça donne un global sur l'année qui est plus sensé puis qui fait qu'on va moins vers l'épuisement, je pense, hein. Complètement. Puis, en fait, tu t'es comme donné la permission de dire: «Demain, je vais ou dans quelques jours», là, il y a un petit Il y a déclic quelque chose, hein. chose, je constate, je vois que bon, je suis dérangée. Puis par la suite, tu te donnes la permission de soit ralentir ou soit d'ajuster quelque chose par rapport à à quelque chose qui vient te nourrir, qui te Mmh. ramène dans une énergie. Puis, c'est très fragile, ce moment-là de te donner la permission de respecter et de te ramener, je pourrais dire, de l'énergie ou te ramener, tu sais, un self-love à toi. Mmh. Alors, de cette décision-là de dire: «Non, je me ramène du self-love parce que j'en ai besoin, puis je suis allée trop loin», de ne pas basculer dans cette culpabilité-là, te dire: «Non, je dois pousser». Tu t'y prends de quelle façon? Qu'est-ce qui fait que tu te donnes plutôt du self-love que tu t'amènes, une tape sur la tête, mettons? Ben, je sais pas si j'ai une méthode comme telle. Je pense que ça vient avec l'expérience. Je pense que ça vient avec, beaucoup de bienveillance, tout simplement. Je pense qu'on a assez de monde autour de nous qui peuvent nous dire qu'on fait pas la bonne affaire ou qu'on devrait faire ci ou qu'on devrait faire ça. Les «il faut» là, de ce monde-là, il y en a tellement autour de nous. Je pense que c'est de la responsabilisation personnelle à un moment donné, puis de se dire: «Ben, moi, je choisis que c'est comme ça que ça va se passer». Puis ça se peut que ça veuille dire que jeudi, j'avais un rendez-vous, puis je vais contacter la personne puis lui dire: «Je suis désolée, mais il faut que je le déplace». Mmh. Puis de pas me sentir mal de faire ça, tu sais. Mmh. Parce que je le fais jamais pour rien, puis je le fais en transparence. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis super flexible avec mes clientes. Si elles doivent déplacer un rendez-vous, il y a pas de problème. Je m'attends, par contre, à ce que ce soit dans les 2 sens et je le dis dès le départ, en fait. Donc, tu sais, je le dis, j'ai un enfant qui peut avoir besoin d'aller à l'hôpital ou quelque chose, ça se peut, j'ai à déplacer un rendez-vous. Je vais te permettre de changer tes rendez-vous si tu as une raison. Je suis hyper humaine là-dessus, mais il faut que tu comprennes aussi que ça peut aller dans l'autre sens, que je le fais pas pour rien parce qu'un matin, ça me tente pas. Mais je trouve que quand on fait de l'accompagnement, du coaching avec des gens, on dessert notre client si, on fait un coaching puis qu'on a une grosse migraine ou qu'on est complètement vidé ou qu'on a tu sais, Mmh c'est pas mh. correct pour le client non plus. Il reçoit pas la meilleure qualité de nous quand on l'accompagne, tu sais. Fait que je pense qu'il faut que ça puisse se faire dans les 2 sens, mais ça part du fait de je me sens pas coupable puis je choisis de le faire de manière transparente, tout simplement. J'ai jamais eu quelqu'un qui a mal réagi à quoi que ce soit parce que je le permets dans les 2 sens aussi. Tu sais, Ouais. si tu dis à tes clients, vous pouvez jamais si vous cancellez un rendez-vous, vous perdez votre rencontre, puis que vous êtes, tu sais, hyper strict, rigide, ben, on peut pas dans l'autre sens après dire, «Ah ben moi cette semaine ça me tente pas, je viens pas», tu sais. Ben non. Exactement. Ça fonctionne aussi dans les 2 bords, effectivement. C'est ça, c'est ça. Donc, comme tu as réussi à bâtir non seulement une entreprise, mais un style de vie qui fait en sorte que tes revenus puissent être alignés avec, tes aspirations, mais tu as aussi réaménagé ton art de vivre afin que tu puisses te donner cette liberté-là ou cet espace-là de dire: «Ben là, non, là, moi, je dois changer certaines choses dans mon horaire». Puis c'est complètement contre-culture de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, Oui. c'est surtout pas, se donner cet espace-là. Ouais, puis c'est aussi de revoir le modèle même d'affaires. Tu sais, moi quand je dis que je suis solopreneur minimaliste, j'ai pas envie de travailler avec une grosse équipe. J'ai pas envie de faire des appels découvertes toute la semaine. J'ai pas envie d'avoir des closers puis des setters puis j'ai pas le goût de ça et quand on dit ça, souvent, c'est automatiquement associé à «j'ai pas d'ambition». Mmh mh. Alors que c'est pas le cas, en fait. C'est pas que j'ai pas d'ambition, c'est que j'ai une définition de l'ambition qui est différente. Parce que j'ai aussi accompagné des clientes qui font des millions puis qui se brûlent parce qu'ils ont bâti un monstre,
puis qu'à un moment donné, ils se retrouvent plus dans leur propre modèle d'affaires, tu sais. Donc, Très intéressant. j'ai choisi, moi, d'avoir une entreprise qui est solo avec une adjointe à temps partiel. Je fais tout moi-même. Pas parce que je suis pas capable de déléguer, pas parce que je vois pas plus grand, pas parce que c'est juste parce que moi, c'est le modèle que j'ai choisi et je me forme et je me fais accompagner par des gens en ce moment qui font des millions sur le web avec juste une adjointe virtuelle, tu sais. C'est possible de le faire sur le web et c'est juste un choix différent. Donc, c'est juste que souvent quand c'est vendu sur le web, c'est la bonne façon de faire, c'est de vouloir faire le million à tout prix, avec une équipe, avec des gros lancements, avec plein de choses comme ça. Puis oui, ça fonctionne comme modèle, mais c'est aussi un modèle qui a beaucoup plus de coûts. Donc, des fois, il faut regarder, et c'est là qu'on revient à se poser la question à quoi je veux que ma vie ressemble. Mmh. Et moi, je préfère garder un format qui est plus petit, mais qui me convient, qui continue de grandir, mais Oui. la marge de profit reste grande parce que j'ai pas de coûts. Tu sais, j'ai des coûts extrêmement bas. Mmh. Donc, je peux, au final, à la fin de l'année, me verser autant que quelqu'un qui fait peut-être 2, 3 fois mon chiffre d'affaires, mais qui a une équipe et qui a plein de choses à gérer en plus. Mmh. Fait que c'est pas de dire il y a un modèle qui est mieux qu'un autre, c'est juste de se poser la question: «Est-ce que je suis en train de construire un modèle pour ma business qui est ce que j'ai envie?» Et si c'est pas le cas, ben de se donner le droit d'aller explorer qu'est-ce qui existe autre comme modèle pour voir qu'est-ce qui me convient, puis qu'est-ce que j'ai envie d'essayer puis d'implanter, Ouais. puis c'est ça, tu sais, en fait. C'est vraiment super par intéressant, Stéphanie, ce que tu apportes justement de comprendre son modèle d'affaires à soi. Parce que souvent, mais c'est ça, on se raccroche à un modèle d'affaires qui ne correspond pas. Mmh. Puis de là, après, on perd notre identité, on perd, qui on est. On tombe justement dans un archétype, qui est complètement dissocié de qui on est vraiment, dans notre C'est très, très dur d'être authentique dans notre marketing quand on est dans un peau. Oui. cadre comme ça Mmh. qui est pas nous, en fait, parce qu'on est en train de porter un masque et les gens, en ce moment, ont un détecteur à de faux qui est très aiguisé et je pense que c'est ça, il faut trouver une façon de rester nous-mêmes puis que c'est OK, puis qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour celles qui ont de l'ambition, qui veulent bâtir quelque chose de gros. C'est OK aussi, en fait. Mmh. C'est plus le côté toxique que j'aime pas que d'un côté comme de l'autre, on se dise que l'autre est pas bon, là. Non, tu sais, je Non. pense qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour toutes les formes. C'est Mmh. juste de trouver celle qui nous convient avec nos valeurs à nous, puis qui nous permettent d'être nous-mêmes au quotidien, là, en fait. Ouais, puis je pense que c'est là la grande difficulté parce que oui, l'unicité humaine, elle est là, elle existe. Puis de là, après, c'est de voir, qu'est-ce qu'on porte nous, comment qu'on veut se déployer et non pas comment l'autre se déploie et moi, j'ai envie de Mmh. là, de s'arrêter puis, faire, ce travail-là, ça se fait pas si rapidement que ça. Ça demande quand même un certain temps pour pouvoir comprendre un peu, ben, comment qu'on se déploie. Parce Ouais. que l'entreprise, web, c'est pas le même développement d'affaires qu'un commerce, qu'une approche, je pourrais dire, plus conventionnelle. Mmh. Je pense que l'écart entre les 2 est de moins en moins grand. Je pense que même aujourd'hui, si tu as un commerce, tu as pas le choix d'être sur le web. Tu sais, je pense que c'est moins le marketing est moins en silo en ce moment. Mmh. Tranquillement, ça devient, tu sais, il y a beaucoup de commerces qui vont avoir du personal branding quand même sur le web parce que c'est comme ça qu'ils se font connaître. Fait qu'il y a un flou qui s'installe, à ce niveau-là, mais effectivement, il faut trouver la formule qui nous ressemble puis qui nous convient, là. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est qu'en ayant un commerce, souvent, mais là, tu as des gens qui viennent à toi pour pouvoir rechercher service, bien que quand tu es seulement sur le web, il y a une approche qui est bien distincte à chacune, C'est ça. comment qu'elle veut bien se déployer. Puis, on va terminer bientôt l'entretien, Stéphanie. C'est super agréable de pouvoir échanger avec toi, puis de sentir ton honnêteté, de sentir ta vérité avec laquelle tu as dû faire face. Euh, si tu avais, ouais, si tu voudrais partager
une pépite, j'aime bien ça dire ça, une pépite d'or, puis en même temps, on pourrait bien dire, une petite pépite de bronze, d'argent ou, tu sais, c'est pas que de l'or qui est un matériau si, glorieux. Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais apporter à tous ces femmes-là qui souvent, tombent dans un épuisement ou tombent dans un état de fonctionnement qui sont plus en phase avec elles-mêmes? Puisque tu as passé à travers, puis tu t'es donné la permission Mmh. de te rentrer dans ce parcours-là. Je pense que c une des premières étapes, c'est de revoir sa définition de l'échec et de la remplacer par des expériences, Mmh. puis de se donner le droit d'essayer des choses qu'on n'a jamais faites. Pas en mode, je me pousse à aller hors dehors de ma zone de confort pour que ce soit douloureux et que je me fais violence, c'est pas ça, mais plus se dire: «OK, là, ça fonctionne pas. Ce que je suis en train de faire, ça m'épuise. Je vais prendre un moment de recul, puis je vais regarder qu'est-ce que je peux essayer». Mais pas en mode: «Il faut que ça marche absolument», mais plutôt en mode: «Je vais aller explorer Ouais. et je vais me donner le droit et le temps d'explorer Mmh. et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas un échec, c'est juste un feedback que je reçois». Et je pense que quand on arrête de voir les échecs comme des échecs et qu'on voit tout comme un jeu d'exploration, ça nous permet d'aller voir dans plus de directions différentes dans lesquelles on ne serait jamais allé, puis d'aller voir qu'est-ce qui colle à nous, puis qu'est-ce qui nous convient, puis d'ajuster après, de cette façon-là, là. Ouais, ouais, fort intéressant, c'est ça, changer, la définition de l'échec, Mmh. qui est en soi, c'est ça, plutôt des expériences, oui, effectivement, on est toujours en apprentissage au cours de notre vie, mais comment qu'on le perçoit, comment qu'on le vit, ça fait toute la différence, au final. Hem En terminant, Stéphanie, comment les auditeurs, les auditrices, peuvent te rejoindre si, elles veulent, travailler avec toi ou voir comment qu'elles peuvent, s'émanciper sur le web? Ben, le plus simple, c'est sur mon site, donc c'est stéphanieetu.com. Puis OK. sinon, je suis présente sur, Facebook et LinkedIn principalement. J'ai un podcast aussi, j'ai quelques livres sur Amazon, donc si vous tapez mon nom dans Google, vous allez trouver quelques pages. Ah, c'est en Mais fait, sinon, le plus simple, c'est sur mon site web, en là. plus, ouais, ouais. Puis en fait, ouais, c'est ça, je vais aussi mettre tes liens là, en bas là, de l'entretien, éventuellement. Puis, ben, c'est ça, oui, ton livre, j'ai vu que tu avais plongé dans une écriture, de quoi qu'on porte ce livre-là? De quoi on va ressortir un coup qu'on va avoir fini cette lecture? Mais j'ai ça fait des années que je voulais écrire, puis l'année passée, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle «Permission d'être», qui est l'art de se donner le droit d'être soi-même dans notre vie. Puis là, ben, cette année, c'est le titre, c'est solopreneur minimaliste, donc c'est vraiment ma façon de voir la business, ma façon de la simplifier, Mmh. comment je structure comment j'amène les gens à dessiner leur propre modèle d'affaires, parce que je crois pas en un modèle pareil pour tout le monde. Donc, ça explique beaucoup ma façon de penser par rapport à ça, puis comment je fonctionne par rapport à ça. Donc, Fort intéressant. c'est mmh, Ça donne aussi des différents angles pour ouais, minimaliser les entreprises, c'est ça. la façon de fonctionner à l'interne, hein, qui est Mmh. très judicieux d'ailleurs. Ah ben, c'est vraiment, fort intéressant Stéphanie, puis, ben, sur ce, ça met fin à notre épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé, une courte partie de ta vie. C'est super intéressant, puis je te félicite aussi d'avoir fait le parcours d'introspection, puis de vouloir changer, de vouloir avancer vers, une Stéphanie Etu qui est vraiment, dans son plein potentiel. Je peux dire, pas qui est plus, en phase, plus en cohérence avec, ben, ta raison d'être, puis, ton respect intérieur. C'est pas toujours facile quand on est femme de respecter notre rythme, de s'accueillir, puis d'avancer avec, toutes les contraintes, autour de nous. Puis, ben, tu es un exemple, à lequel on peut, voir que c'est possible, de faire ce pas de recul-là, puis de s'écouter, puis de se dire, «Oui, moi, je fonctionne de cette façon-là, puis, je me permets de, fonctionner, de travailler et de collaborer de cette façon-là». Super.
Merci pour l'invitation. Grand plaisir. Puis si vous avez apprécié l'épisode, vous n'hésitez pas à la partager. Et si tu es une entrepreneur et que tu voudrais être invité à mon émission, ça me fait plaisir de t'inviter sur genevièvevena.ca/podcast. Et là-dessus, je te rappelle à toi que ton entreprise, c'est pas un sprint, hein, c'est un voyage. Alors, je t'invite à te structurer, t'écouter surtout, te propulser, puis tu vas voir que tu es déjà en train de changer de cap. Alors là-dessus, je te dis à très bientôt.